Emmanuel Macron, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a ce sentiment de supériorité un peu fat que Flaubert décrivait dans ses romans, en décrivant encore une fois une certaine bourgeoisie de province. Il a cette arrogance du prince premier qui, justement, n'ayant pas été confronté à l'altérité, ne se rend pas compte à quel point il est médiocre. Vous voyez, parce qu'il a été toujours pouponné par un petit système qui l'a protégé, qui lui a mis des œillères pour lui donner une sorte de confiance en lui suffisante pour pousser leurs intérêts avec lui, justement. Et il a derrière cette confrontation sur ce sentiment de toute-puissance un peu ridicule qui l'amène à prendre des décisions impulsives, presque infantiles. Vous voyez, une forme d'immaturité là qui l'amène justement à des catastrophes. Parce que les intérêts de la France, encore une fois, ce que l'on voit à l'échelle nationale, il n'est rien comparé aux difficultés que l'on s'est créées à l'international, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir sur les questions internationales. Parce que justement, le système français a été fait pour amener à la tête de l'État des personnes qui avaient une expérience, une sorte d'ancrage dans le réel suffisamment important, et évidemment, de préférence, une expérience internationale, pour les amener à ne pas commettre d'erreurs trop massives. Et surtout, moi, quand j'étais au Quai d'Orsay, j'ai découvert, donc j'étais très jeune, ce qu'on appelle la position constante. C'est un dogme, la position constante de la France. C'est, en gros, la position que l'on a théorisée sur un domaine, sur un sujet en particulier, et que l'administration fait sienne, et qui ne peut être changé qu'après tout un processus qui va justement justifier qu'on bascule d'un point de l'autre. Et ça crée une constance dans nos relations avec les autres.